Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous emmène au Van Life Expo de Grenoble. On est là 2 jours. 2 jours où on va vous présenter des solutions alternatives dans le milieu de la Van Life. Mais ne partez pas tout de suite dès qu'on a terminé de vous faire la démonstration, puisqu'on va vous montrer aussi notre solution pour venir. Pour ceux qui nous suivent, vous savez qu'on a été en panne. On a eu un petit problème avec notre moteur du camping-car. Du coup, la solution, on a loué une voiture avec BSP Auto. Cette vidéo est sponsorisée de manière non commerciale par eux et on vous en parle à la fin de la vidéo. Vous gagnez du poids ou vous en perdez toutes les batteries? Ouais. On se trouve en ce moment sur le stand de Tolv. Tolv, ils font du rétrofit sur des véhicules thermiques. C'est assez dingue, mais ça peut être une solution finalement pour les zones ZFE, n'est-ce pas? Exactement. On voit que les zones à faible émission ont des problèmes parce qu'on a des échéances, des amendes qui se font. Et donc, on est obligé, les véhicules thermiques, de transformer en électrique, sinon ils ont des amendes. Ouais. Et justement celui-ci, donc nous on est allé voir au niveau du moteur, on a vu qu'on gagnait de la place, forcément vous enlevez aussi le réservoir d'essence ou de diesel, ça dépend du véhicule, ce qui fait que normalement vous gagnez du poids, non? Exactement, alors on en perd un tout petit peu de 50 kg, mais en fait en fonction de la hauteur et de la longueur du véhicule, ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Parce que du coup, effectivement, j'ai déjà posé la question avant, quand ils enlèvent tout ce poids au niveau du moteur et du réservoir, la batterie pèse quand même lourd. Mais du coup, vous la mettez au milieu, juste sous le véhicule, là, ça permet du coup d'équilibrer effectivement la répartition des charges. Moi, j'ai une question que certainement vous vous posez. C'est quoi finalement l'autonomie d'un véhicule rétrofité? Le véhicule a une autonomie de 180 km au niveau de ce véhicule-là. Ça dépend aussi de certains véhicules, de la hauteur, de L2, L3, etc. Donc là, pour le coup, c'est plus pour des petits trajets ou vraiment, si on l'adapterait à la van life, sur des itinéraires où les gens ne roulent pas beaucoup ou font vraiment un circuit très local. Alors oui, on a cette possibilité-là, mais il y a aussi une charge rapide, en fait, ce qui fait qu'en 1 heure, on peut charger 80% de la batterie. Ah oui. Donc, quand vous mangez, vous faites vos kilomètres le matin, vous mangez avec votre charge rapide et vous chargez votre voiture. Ouais. Et ensuite, vous revenez avec vos 180 km l'après-midi. D'accord, donc en fait là, on imagine une van life finalement qui est différente, qui est dans l'air du temps, une innovation totalement éco-responsable, puisque du coup, on n'a pas besoin d'aller à la station, donc très économique aussi. Exactement. Finalement. Aussi. Aujourd'hui, en comparatif, est-ce que vous avez, vous, une vision de l'économie qui peut être faite? Alors, on est 3 fois moins cher que les neufs au niveau des véhicules utilitaires neufs par rapport au rétrofit en termes de prix pour le rétrofit en manière générale. Donc c'est moins cher à mettre, c'est moins cher au niveau de la consommation et ça s'adapte. Bah, c'est parfait. Voilà. Si vous avez... Et alors attendez, j'ai oublié de préciser, je crois que vous êtes que sur les Renault Master. C'est ça, exactement. On a une homologation que sur le Renault Master phase 2. Homologation en plus, donc ça veut dire que c'est totalement légal. Mais plus tard, c'est prévu que vous fassiez d'autres véhicules? Exactement. Il y a potentiellement une plateforme qui va se faire sur tous les véhicules utilitaires. Voilà, donc vous avez noté, vous notez Tolv. On vous met juste en dessous le lien du site internet, comme ça vous pourrez voir toutes les informations, l'évolution aussi de Tolv et des nouveaux véhicules qui rentrent dans le catalogue. Donc si vous aussi, vous voulez passer à l'électrique dans la van life, c'est possible. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Élise. On se trouve en ce moment sur le stand du courrier du voyageur. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais le courrier du voyageur c'est quelque chose d'assez simple finalement. Ça signifie que si vous êtes nomade ou vous partez sur une longue période, style 1 mois minimum, vous pouvez faire transvaser tout votre courrier à une adresse postale. C'est ça. Comme à la maison, c'est comme s'il y avait finalement quelqu'un qui gérait votre courrier. Très pratique quand on a besoin finalement d'une domiciliation. C'est ça. Alors très pratique quand on a besoin d'une domiciliation postale pour le courrier du voyageur. Chose très importante. Pas confondre domiciliation postale et domiciliation fiscale. Alors justement, c'est quoi la différence? Alors la différence, c'est qu'une domiciliation postale, vous allez pouvoir recevoir à cette adresse des courriers de la part de l'ensemble de vos correspondants. D'accord. Banque, assurance, impôts, etc. Sauf que ce n'est pas une adresse qui va vous permettre d'être rattaché à un centre des impôts, d'être rattaché à une CPAM, de percevoir des aides sociales de la CAF
ou bien encore de refaire faire des documents d'identité. Alors attention, ne vous trompez pas. On ne peut pas tout faire avec. Par contre, c'est une solution vraiment super quand on n'a pas envie d'impliquer tous ses proches quand on part. Effectivement, c'est une solution 100% digitale en fait. On va recevoir vos courriers directement à nos bureaux de deux manières, soit par l'intermédiaire d'un contrat de réexpédition avec la Poste, soit si vous communiquez directement votre adresse courrier du voyageur. Et ensuite derrière, ces courriers vont être mis à disposition sur une plateforme en ligne sécurisée avec identifiant et mot de passe. Ah, Où ça c'est vous pas allez mal. pouvoir du coup les consulter, les télécharger, les imprimer et également aussi demander la réexpédition d'un courrier physique à l'adresse de votre choix, n'importe où dans le monde, quand vous le souhaitez. Plutôt que d'attendre le retour, quoi. Exactement. Notez tout, on vous met le petit lien juste ici. Mais avant que vous nous quittiez, on a vu quelque chose de nouveau là. C'est quoi ça, la Maison du Nomade? Alors la Maison du Nomade, c'est une association qui a été créée il y a 1 an et demi pour répondre tout simplement aux besoins des nomades qui quittent leur logement de manière définitive et qui malheureusement n'avaient aucune solution pour une adresse fiscale. Ah, donc là, ce qu'on ne peut pas avoir avec le courrier du voyageur, puisque c'est provisoire, C'est ça ça. c'est possible. Oui, c'est tout à fait possible avec l'association La Maison du Nomade. Oui. C'est génial. Bah, écoutez, prenez note. Je pense que vous avez plein de questions. Nous, on va pas pouvoir rentrer dans les détails. C'est très compliqué. Et là, on s'adresse vraiment à des voyageurs bien particuliers. Tout le monde n'est pas nomade. Ils peuvent vous contacter comment? Donc sur le site internet de la Maison du Nomade ou courrier du voyageur. Est-ce que c'est bien distinctif? Alors les deux choses sont très distinctives. C'est un D'accord. partenariat qui a été créé entre l'association La Maison du Nomade et D'accord. Courrier du Voyageur. Alors Donc, du coup, on remet le petit lien ici parce que c'est pas la même chose. exactement. Voilà, on vous met le lien La Maison du Nomade, posez toutes vos questions, allez vous documenter. Comme c'est assez récent, j'imagine qu'il va y avoir plein de nouvelles actualités à ce niveau-là. Oui, tout à fait. Puis après, vous pouvez avoir plein d'informations sur le site de la Maison du Nomade. Si jamais vous préparez votre voyage, vous verrez, il y a plein de choses à penser pour les assurances, pour le permis international, pour Voilà. l'éducation des enfants, etc. Super, que dire de plus? Allez faire un tour. Nous, on continue les visites. Merci beaucoup. Merci à vous. Le Van Life Expo de Grenoble, ce n'est pas que des exposants, c'est aussi des vanlifers et on va leur poser quelques questions. C'est quoi pour vous un road trip durable? C'est faire attention à la consommation, consommer local. Pour moi, c'est un road trip où on ne cherche pas forcément à aller loin. Ça peut être juste découvrir les paysages et les territoires autour de chez soi. C'est voyager en van en respectant un peu son environnement, en faisant attention à récupérer ses déchets après un spot. C'est un road trip où on touche vraiment la population, où on véhicule, qu'on puisse avoir soit accès au commerce, soit accès à la culture, aux gens, etc. Pouvoir vivre vraiment cette expérience avec eux. Allez, on va dire en laissant les terrains les plus propres possibles et en récupérant le maximum de déchets possible quand on arrive sur un spot qui n'est pas forcément propre. Quand on parle de durabilité du road trip, on ne parle pas que de aménageurs éco-responsables, on parle aussi de solutions de bivouac. Et justement, au salon Van Life Expo, il y a Commune Étape. Commune Étape, il est juste à côté de moi et pour vous dire à quel point c'est une solution innovante, c'est qu'il est tout le temps pris. Je crois que ça fait 4 fois qu'on passe devant lui et il n'est toujours pas disponible. Voilà, il est juste là. On va patienter, c'est pas grave, hein, on a le temps. On se trouve en ce moment sur le stand d'Only Camp. Bonjour Carole. Salut Audrey. Alors c'est quoi Only Camp? Alors Only Camp, c'est une chaîne de camping. En fait, on a 74 campings un petit peu partout en France. Et notre concept, c'est d'avoir des campings hyper simples, hyper nature, peu d'animation, mais un accueil chaleureux, un bloc sanitaire avec de l'eau chaude, tout ce qu'il faut en fait quand on est en trip pour pouvoir s'arrêter une seule nuit ou plusieurs nuits si on s'y sent bien et avec vraiment les services minimums mais essentiels pour passer un bon voyage. Alors justement, nous si on vous parle d'Only Camp, parce que vous allez vous dire oh, encore un énième camping, c'est pas pour rien. On est venu tester, on est allé voir l'année dernière ce que c'était et effectivement on est sur un concept totalement novateur. Pourquoi? Parce que, c'est pas si novateur parce que ça existe depuis longtemps. En fait, c'est plutôt l'inverse. Ouais, on finalement. retourne en arrière. Je pense que vous êtes tous un peu comme nous. Vous vous dites, ouais, le camping, c'est des mobil-homes, c'est des gens qui viennent avec leur... Avec des toboggans, le voilà. camping club. Aujourd'hui, on parle plus Il en faut. camping club. Voilà, ça répond à une demande. Ouais. Mais nous, on vient répondre à une autre demande, c'est celle de garder le camping authentique comme avant. Mais du coup, nous, c'est vraiment le pari qu'on a fait, de rendre la nature accessible aux gens, accessible aussi d'un point de vue financier. Oui, parce que c'est pas cher. Hein.
C'est ça. Nous, l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse venir camper chez nous. On commence à 12 € la nuit pour un emplacement pour 2 personnes en basse saison, c'est-à-dire hors juillet-août. Donc vraiment, si on voyage n'importe quand dans l'année, et puis donc on a accès aux sanitaires, accès à l'eau, accès à tout avec ces 12 € pour 2 personnes. Et ce qu'on a adoré, nous, c'est le fait que sur certains emplacements, enfin sur certains campings, pas tous encore, mais il est possible de se garer où on veut. Ouais, donc si on a plusieurs, vous savez, quand on ne peut pas se garer partout avec des copains, quand on a plusieurs vannes, là, on n'est pas cloisonné. Donc on peut se retrouver, faire des grandes tablées et faire en fait tout ce qu'on n'a pas le droit de faire sur la voie publique. Ouais, c'est vrai. Effectivement, en fait, nous, on veut vraiment laisser le choix au campeur de son emplacement parce que chacun a ses préférences. Ouais. S'il fait beau, s'il fait pas beau, on veut ombrager, on veut pas ombrager. Donc, on veut laisser la préférence. Après, c'est vrai que des fois, quand les campings sont bien remplis, bon, bah, il y a des questions techniques qui empêchent. Ouais. Mais de manière générale, on veut laisser ça. Et du coup, les gens se mettent en famille, les uns à côté des autres, ou se regroupent. En fait, ça s'adapte à tout type de voyageurs. C'est ça qui est chouette. Bah, super. Bah, écoutez, nous, on vous met le petit lien là, juste en dessous. OnlyCamp, s'ils ont des questions, ils peuvent aller vous voir directement. Ils trouvent tout. Hein. Je crois que vous avez la carte aussi, les informations. Et bah, merci Carole. OnlyCamp.fr, voilà. Merci à toi. À bientôt. Bonne journée. On se trouve actuellement sur le stand d'Odyssée. Odyssée, ils font des véhicules aménagés, ou du moins ils aménagent des véhicules pour la vie de tous les jours, mais aussi pour le road trip, pour les personnes en PMR. Alors, je me trouve avec Lucie et Lucie va nous en dire un peu plus. Odyssée, on est une entreprise en fait spécialisée donc, dans la fabrication et la conception de camping-cars pour personnes à mobilité réduite. À partir d'un plancher cabine, on fabrique entièrement le camping-car et on l'aménage sur mesure selon les besoins du client. Et on fait aussi donc, des vannes, des fourgons, des véhicules itinérants, voilà. Donc selon les besoins. C'est ça. Je vois ici aussi un fourgon, donc vous êtes vraiment sur tout type de véhicule finalement. Ça, oui. Est-ce que vous rencontrez aujourd'hui des difficultés sur la route? C'est pas une question piège, hein. L'idée c'est vraiment de comprendre, puisque effectivement on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui voyagent avec des handicaps et qui veulent aussi partir à l'aventure. C'est quoi les retours que vous avez qui est le plus difficile et comment vous pouvez y pallier? On n'a pas forcément de difficultés, c'est le souci plus pour se garer en fait. Ouais, voilà, on a des personnes qui disent déjà d'avoir un véhicule aménagé avec un haillon c'est compliqué. Ouais, parce qu'il est sur le côté, vous ne le voyez pas, mais on va vous le montrer. Pour garer un grand véhicule de ce gabarit-là avec un haillon sur le côté, il faut pouvoir se garer, mais j'avoue qu'on n'a jamais eu finalement de retour. Vous êtes parti de quand? Enfin, comment vous est venue cette idée de vous dire il faut qu'on aménage les véhicules pour les personnes PMR? En fait, il y a 2 gérants, donc ils s'appellent tous les 2 Didier. Donc, le premier, en fait, c'est Didier Bastide, c'est mon père, qui a donc une entreprise, un garage automobile en Aveyron. Et il a rencontré donc le deuxième, Didier Delcuzoul, qui est tétraplégique suite à un accident de la route. Et donc Didier Delcuzoul a voulu un camping-car aménagé à ses besoins, donc handicap lourd. Il n'en trouvait pas, il a cherché pendant des années, il n'en trouvait pas. Donc mon père lui a proposé de lui en faire un. Donc il lui en a fabriqué un. Ils l'ont mis à la location un petit moment, il y avait de la demande, ça fonctionnait. Ouais. Donc du coup, ils ont créé l'entreprise et voilà comment Odyssée est née. C'est génial, c'est génial. Vous vendez sur tout le territoire français? Oui. Ok. S'ils ont des questions à vous poser, s'ils sont intéressés par un aménagement, ils peuvent tout trouver sur le site internet et vous contacter, j'imagine. Oui. Il vaut mieux nous contacter finalement pour échanger avec nous directement par téléphone, voir les besoins et après nous on peut envoyer des plans, des schémas, des devis. Alors justement, si vous avez plein de questions, nous on vous met les coordonnées dans le descriptif de la vidéo et on vous met aussi le lien du site internet. Merci Lucie. Merci Audrey. Pour cette visite et on va continuer notre tour. J'espère qu'on se recroisera sur d'autres salons et que Odyssée va évoluer. Merci beaucoup. Merci à vous. Il est enfin disponible, je vais pouvoir lui parler. On est donc, comme je vous disais, à Communetape. Et d'ailleurs, Communetape, c'est quoi? Alors Communetape, Audrey, c'est une application qu'on a mis en place dans une petite commune rurale au départ, là où je suis élu. Et on a voulu rapprocher les voyageurs en van qui avaient envie de rendre service à la commune accueillante. Et bien justement des communes qui ont des besoins aujourd'hui, notamment de chiffre d'affaires pour les petits commerces, mais également d'aide pour les services. Aujourd'hui, il faut savoir que les petites communes, elles ont beaucoup de besoins et on s'aperçoit que les voyageurs sensibles peuvent nous aider finalement sur plusieurs chantiers. Donc voilà, on a lancé cette appli au départ localement
Et on essaie de la développer maintenant à la nationale ou internationale. Ouais. Et je suis content d'être ici aujourd'hui au Salon Van Life parce que j'ai enfin pu moi aussi vous rencontrer. Ouais, Vous me parliez c'est vrai, aussi du super projet, et tout se croise, on s'aperçoit qu'il y a plein de bonnes volontés, tout se croise, donc ça c'est plutôt cool. C'est vrai. Parce que nous, ce qu'on a adoré en fait avec Communétape, et ça doit certainement vous concerner, la communauté de nomades et des nomades digitaux, des nomades, des artisans, s'intensifie en France. Il y a cette volonté de vivre n'importe où, de travailler, et finalement on ne trouve pas la place pour se garer. Je trouve ce projet hyper ambitieux, mais hyper bien aussi, parce que finalement il y a des communes qui ont besoin de main d'œuvre ou qui ont besoin de financement, et à côté on a des voyageurs qui ont du temps et qui ne trouvent pas d'emplacement. C'est quand même pas beau. Aujourd'hui, Communétape, qu'est-ce qui bloque un peu son développement? Est-ce qu'on peut demander à notre communauté, par exemple, d'adhérer? Comment ça se passe? Oui, alors, ce qui bloque le développement, c'est que tu as entièrement raison. Les communes ont des besoins, mais on a du mal quand même à sensibiliser les élus et les élus locaux. Aujourd'hui, on compte beaucoup sur l'initiative citoyenne et sur des initiatives aussi comme les vôtres, ne serait-ce que déjà de parler, de faire parler, et puis que les citoyens, les commerçants, les habitants eux-mêmes arrivent finalement à pousser un peu la porte des élus, à les motiver, à les stimuler en disant on a des besoins, on veut que nos communes restent attractives, on veut pouvoir garder des services dans nos communes, on veut pouvoir continuer à vivre dans nos communes rurales. Et donc du coup, si votre communauté peut nous aider en ce sens, ça serait génial. Allez-y. Nous, on vous met toutes les informations en descriptif de la vidéo. Il suffit juste de s'inscrire finalement, de télécharger l'app. Elle est gratuite. Oui. Donc ça vous coûte rien, juste quelques minutes, et encore, il faut juste cliquer dessus. Vous créez votre compte et vous pouvez accéder à toutes les communes étapes pour pouvoir tester cette application et ce nouveau modèle. Et si vous connaissez des élus, des maires, si vous êtes vous-même adjoint en mairie, n'hésitez pas à contacter directement Communétape. Donc comme dit, je vous mets toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Eh bien, merci beaucoup pour cette explication et on souhaite une longue vie à Communétape. Merci beaucoup et à bientôt. Est-ce que vous connaissez Home Exchange? Parce que justement, nous on a trouvé quelque chose qui est assez incroyable, qui fonctionne de la même manière mais avec des vannes. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, écoute, tout à fait. C'est le home exchange du véhicule aménagé. Alors c'est Swap the Road, hein, c'est bien ça. Swap the Road, échange la route et on échange à la fois nos véhicules, à la fois les bons plans, puisque c'est clairement du partage de véhicules entre propriétaires. On est tous propriétaires, donc soit propriétaire d'un van, soit propriétaire d'un camping-car, d'une maison roulante, une roulotte, comme diraient les Québécois, d'un camion aménagé. En dehors de la France, hein, ça va jusqu'au Canada. Oui, tout à fait, ça va. On a 30 destinations aujourd'hui, donc des terres de van life comme les États-Unis, le Canada, l'Océanie avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande bien sûr. Et puis on est en Europe aussi, on va jusqu'en Norvège. Si vous voulez aller échanger et acquérir et voyager avec un van au pays du Père Noël, c'est possible. Ne tente pas. Voilà. Alors, on explique vraiment pour dégrossir tout ça. On a un van, on s'inscrit sur Swap the Road. Oui. Et justement, après, on gagne des points si on le met à disposition gratuitement de quelqu'un qui va lui l'utiliser pendant une certaine période. Et avec ces points, on peut après choisir le véhicule qu'on veut dans la destination qu'on veut. Oui, en fait, à partir du moment où on publie son véhicule sur la plateforme, on va pouvoir rentrer en contact avec les autres membres, encore une fois tous propriétaires, et organiser ces échanges. Donc, les échanges peuvent se faire soit de manière réciproque. Je veux aller aux États-Unis, j'emprunte ton véhicule aux États-Unis et toi tu vas emprunter le mien en France. Donc en même temps? Alors pas forcément en même temps, mais en tout cas c'est les mêmes personnes qui s'échangent leur véhicule. Soit ça se fait de manière non réciproque, c'est-à-dire que là je vais vouloir aller aux États-Unis toujours, mais l'Américain lui connaît déjà la France, il n'a pas forcément envie de revenir. C'est pas grave, je vais lui donner des points pour emprunter son véhicule et derrière il empruntera le van d'un Australien par exemple. Ah, c'est génial. Eh ben, merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, forcément, on vous invite à aller voir ça sur swaptheroad.com ou .fr. .com. Trois langages, France, anglais, français, anglais et espagnol. Pardon. Voilà. Oui, forcément, vous êtes international. Donc, on vous met toutes les informations dans le descriptif de la vidéo, mais pas que. Vous voyez normalement le lien qui s'affiche en dessous. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on souhaite. Merci à vous. Qu'il y ait plein d'ambassadeurs, plein de choses comme ça. Nous, on va pouvoir partir aussi dans les Amériques, on le souhaite un jour, sans emmener notre vieux camping-car là-bas. Ça serait cool. Ça marche. Merci Audrey, merci à vous. Bon salon. Merci. C'est la fin de ce séjour au Van Life Expo de Grenoble. Si cette vidéo vous a plu, on vous invite à la partager, à la liker et à la commenter. Nous, on reprend la route et juste après ceci, vous pourrez savoir tout ce qu'il y a à savoir sur BSP Auto. BSP Auto, c'est le comparateur qui vous permet de louer un véhicule partout dans le monde en quelques clics. Il suffit de choisir le lieu,
et vos dates. Par exemple ici, une recherche à Mulhouse du 25 août au 1er septembre. En quelques secondes, le site affiche les agences disponibles au meilleur tarif. Résultat, vous gagnez du temps en choisissant le véhicule qui convient le mieux à votre séjour. En plus, vous faites des économies, car les meilleurs tarifs sont affichés. Pour nous, c'est la solution idéale quand on laisse le camping-car pour des raisons personnelles ou pro, comme ici pour venir au Van Life Expo de Grenoble. Si vous voulez essayer et organiser votre prochain séjour à l'autre bout de la France ou du monde, rendez-vous directement sur leur site via le lien dans le descriptif de la vidéo.